Hola, salut à tous. Le chapitre 366 de My Hero Academia est là. Et logiquement, on devrait voir la résurrection de Bakugo. On aurait pu s'en passer, mais Riku Sensei va absolument qu'il revienne à la vie. Alors que, bref, je me suis plaint dans les derniers chapitres, quoi. Oui, il aurait dû rester mort, pourquoi il revient? Bref, on va pas en reparler. Lisons le chapitre. Dans le titre du chapitre, c'est Pleine Lune. Là, l'avoir tout fait. Le corps de Thomas Shigaraki recherche en permanence la forme la plus appropriée à la situation. Au début, il a donc adopté l'aspect d'un amas de doigts en expansion afin de pouvoir semer la destruction tout en restant hors d'atteinte de ses ennemis. Mais les héros sont parvenus à le toucher malgré tout. Avec son alter de régénération hors service et les nombreuses attaques de ses adversaires, il a commencé à accuser le coup. Sous l'effet du stress, son organisme, oui, a pris une nouvelle forme pour faire face à la situation. Et là, on montre Mirko, oui, Mirko qui l'attaque, oui, c'est ça. Mirko qui l'attaque, quoi, et elle fait c'est pas bientôt fini, le musée des horreurs. Et là, on voit que et en gros, quand ils veulent attaquer, quoi, et celle qui, en gros, derrière, l'héritier l'envoie valser. On voit Mirio inquiet qui fait Mirko. Derrière, on nous montre Sanitaire aussi qui a l'air inquiet, quoi, pour Mirio. Et il fait Mirio. Et là, on nous montre Nejire quoi. Non, c'est Mirko, là. C'est qui? Qui est-ce? Non, c'est des Girado. Des Girado qui est attaqué à son tour par l'héritier, quoi. Mirio veut l'aider, mais il n'arrive pas à attendre. On voit qu'il fait non, arrête. Et en gros, elle encaisse des coups. Derrière, l'héritier lui fait te fatigue pas. Je sais que seul, tu ne sers à rien. Et là, euh, et là on voit Mirio là, que c'est sur sa tête. Il ne calcule même plus. Merde. Et l'héritier lui fait qui vous a permis de réparer un truc que j'avais cassé. Derrière, on voit que à son tour, Belgiste a attaqué et Belgiste se dit dans sa tête, c'est clairement une forme défensive, comme un symbole de rejet. Et Belgiste le fait. Alors c'est ça ta parade. Alors c'est ça ta parade, elle nous attaque. En gros, il a créé plein de fils, quoi. En gros, on dirait que c'est une sorte de toile quoi autour de lui qui le protège quoi. Donc en gros, si tu sais l'attaquer, en gros tu vas être touché par ses mains, ses tentacules. Enfin, c'est assez bizarre quoi. Donc derrière, on voit que Belge essaie de l'attaquer, mais il n'arrive pas à l'atteindre. Et on voit que oui, l'héritier arrive à anticiper tous les coups, quoi. Mirio inquiète dans sa tête, bon sang, c'est pas possible. On voit que tous les héros sont à terre, blessés gravement. Et là derrière, Mirio dans sa tête, Sanaitai. Et là derrière, il se rappelle de ce que Sir lui avait dit, quoi. Qu'en gros, Sir lui avait fait, tu deviendras le plus grand des héros. Et là derrière, Mirio fait, ça ne peut pas être ça mon avenir. Et là derrière, on nous montre l'une des Pussycat qui fait à tous les héros de la plateforme attention. Oui, on va désactiver la barrière électromagnétique un instant. Donc des coups arrivent. Et là derrière, on voit Belgeniste et Mirio qui se disent il faut que, en gros, on leur dit il faut que vous reteniez la cible pendant 2 secondes. Et là, Belgeniste fait quoi? Non, attendez un peu. Et là, on voit que l'héritier face à Belgeniste fait 2 secondes, c'est trop long. Mirio voit que Belgeniste va être tué, inquiet. Il se dit dans sa tête, Mirio, qu'est-ce que je peux faire? Comment le bloquer? Et après, il se rappelle les paroles de l'héritier qui lui ont fait, tu ne sers à rien. Et là, Mirio se dit dans sa tête, il ne me calcule pas. Stop, je dois y arriver, c'est tout. Il faut que j'attire son attention. Mirio va mourir. Si Mirio meurt et Katchan survit, non. Là, par contre, ce serait du grand n'importe quoi. Parce que Mirio, il doit pas mourir. Faut pas déconner, quoi. Donc, gros, là, pour, en gros, remplacer, quoi, trouver un équivalent, d'en gros, la mort de Mirio remplacera celle de Katchan. Enfin, regardons. Donc, gros, Mirio qui veut sauver Bajilis, quoi, il se dit dans sa tête, qu'est-ce que je peux faire? Comment le bloquer? Il se rappelle par l'héritier qui lui en fait, tu ne sers à rien. Mirio fait, il me calcule même pas. Stop, je dois y arriver, c'est tout. Il faut que j'attire son attention. Et là derrière, il fait
Mais comment? Il n'y a aucune arme pour... Et là, derrière, il se rappelle un flashback où, en gros, si elle avait fait, alors, garde le sourire. Un monde sans entrain ni humour, oui, ne peut pas avoir un avenir radieux. Quand en gros, il dit ça, d'un coup, on le voit qui sort, parce qu'il était sous terre, hein, il cachait son corps sous terre. Il sort quoi? On voit qu'il y a l'héritier qui lui court après pour en gros l'attaquer. Et là, on le voit qui crie à l'héritier: On voit la lune! Regarde! Et on voit l'héritier qui lève la tête au ciel, quoi, regarde le ciel. Et au-dessus, on voit quelqu'un qui a étendu des sortes de fils, quoi, noirs. On comprend que c'est des coups, quoi, qui utilisent le Black Whip. Oui, c'est des coups qui utilisent le Black Whip. Vu en gros comment les câbles sont mis, quoi, on comprend que c'est des coups qui sont en train d'utiliser le Black Whip, quoi, pour en gros avoir une sorte de stabilité dans les airs, quoi, entre les deux poteaux, quoi. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est bien des coups qui utilisent le Black Whip, quoi. Et oui, et là, l'héritier il lève la tête, fait hein, et on montre des coups qui arrivent. Et l'héritier le regarde. Et là, d'un coup, des coups, on voit l'attaque sur l'héritier. L'héritier est éjecté quoi par l'attaque. Et ah non, c'est des coups qui a foncé sur lui quoi. En gros, il s'est mis au-dessus de deux poteaux quoi. Et en gros, il a utilisé le Black Hawk quoi, pour en gros servir d'appui pour en gros tirer très loin quoi et partir comme une catapulte quoi. Pour se catapulter sur en fait l'héritier quoi, pour gagner de la vitesse et pouvoir l'attaquer en gros comme ça quoi. C'est ce qu'il a fait. L'héritier était éjecté d'ailleurs quoi par l'attaque des coups. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, il s'est pas passé grand chose, hein, honnêtement. C'était assez rapide, hein, le rythme. Il s'est pas passé grand chose en plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Très rapide ce chapitre. Ouais, des coups enfin là. Donc on comprend que oui, quand on voulait ouvrir le. Oui, se battre, quoi, c'est pour que des coups entre, quoi. Ouais, des coups est là. Donc des coups va commencer enfin son combat contre l'héritier. Ils vont enfin commencer son combat contre l'héritier, quoi. Mais Mais la mort de Kachan, elle sera pas. Kachan il est toujours entre la vie et la mort, là. Donc, en gros, des coups, s'il le voit, il va se dire quoi? Kachan est mort? Ou bien Kachan a failli être tué? Enfin, ce serait mieux que Kachan reste mort, quoi. En plus, bientôt, j'y pense, là. Bientôt, le retour de l'animé. C'est précisément, je crois, le 5 octobre. Calendrier. Non, c'est le 8, je pense. Non, je regarde vite fait pour être sûr. My Hero Academia. My Hero Academia. Automne. Oui, automne. C'est le premier. Ah, le premier. Une semaine plus tôt. Ouais. En gros, moi, je pensais que c'est le 8, quoi. En fait, c'est le premier. Donc, oui, c'est bientôt, hein. C'est pas ce week-end, mais celui d'après, quoi. Dans une semaine, hein. Ouais. Là, le 24 septembre, ce week-end, et une semaine après, My Hero Academia se lance, quoi. Logiquement, vu que ça devrait durer sur deux cours, quoi. Ouais, sur deux cours, saison 6. Je vais voir celui là où l'animé devrait s'arrêter normalement. Parce que là, actuellement, on va attaquer. En gros, c'est l'arc où ils vont attaquer le QG du Front de Libération, quoi. C'est cet arc-là. Si je me trompe pas. En gros, story arc. Ok. Donc, l'anime s'est arrêté où? On s'est arrêté où l'anime? Ok, dernier épisode qui est sorti, avait adapté jusqu'au chapitre. Ouais, 258. Ouais. Donc, oui, oui, c'est ça. En gros, on va terminer l'arc contre, en gros, contre le front, quoi.
Parce qu'ils ont commencé une partie, quoi. Ce sont 2 épisodes, comme ils ont commencé une partie. Cet arc-là est dur sur 54 chapitres. Logiquement, tu adaptes ça en. Allez, 12, 13 épisodes. Donc, en gros, ouais. L'arc contre le front, quoi. La guerre contre le front va durer sur 12 épisodes, je pense. Derrière, logiquement, la saison 6, là, on aura l'évasion du Tartare. On devrait le voir. Et je me dis que logiquement, l'anime va s'arrêter au plus tard. On va s'arrêter en fait jusqu'à l'arc en fait où Aoyama est démasqué. On sait que c'est lui le traître. On devrait voir Star normalement. On devrait la voir normalement cette saison 6. On devrait la voir Star normalement. Mhm. Parce que là sur la guerre contre le front, seulement hum, 4 chapitres ont été adaptés quoi. Seulement 4. Donc en gros il t'en reste 50. Les 50 tu les fais en. Oui, 12-13 épisodes, parce qu'il y a beaucoup de combats, donc en gros le rythme est assez rapide, quoi. Donc tu les fais en 12-13 épisodes. Derrière, on a l'évasion du Tartare, c'est-à-dire sur 22 chapitres. Star qui arrive, qui est tué derrière. Et derrière, Aoyama, quoi, qui est révélé comme le traître. Donc oui, on devrait s'arrêter en fait quand Aoyama est démasqué. Et oui, en gros, on devrait s'arrêter quand en gros Deku décide de partir en solo, quoi, et commencer à faire les choses à sa sauce, quoi, et que oui, il veut plus être alloué, quoi. Ça devrait être ça. D'ailleurs, c'est l'arc qui est en cours, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'arc qui est en cours. Ouais, voilà le chapitre. Il était assez rapide, mais bientôt l'animé, j'ai hâte de voir la suite parce que oui, grand fan de l'animé, quoi. Tu vas sortir du chapitre, si tu es content que Deku soit enfin là, voir le combat, Deku contre l'héritier, et bien sûr, c'est quasiment certain, à un moment, il y aura un Toge no Jutsu, quoi, parce que Deku ne peut pas tuer, parce que oui, c'est le héros du shonen, donc il ne tue pas. Donc, il va essayer, il va en gros régler les problèmes. Au départ, il y aura un combat, bien sûr, mais ce qui va en gros finaliser le combat, ce sera le Toge no Jutsu, quoi. On va même voir l'héritier pleurer, peut-être, pour en gros qu'on soit ému, enfin bref. Et parce que si en gros, Olukusensei voulait que Deku tue, il aurait laissé Kachan mort, quoi. Mais vu qu'il a ramené à la vie, c'est que pour gagner le combat, ce sera un Toku no Jutsu qui va mener à la victoire, entre guillemets. Donc voilà, tu vas sortir du chapitre, les parties préférées, laissez commentaires, like. Allez, salut.